Vous connaissez les 3 états de la matière, solide, liquide et gaz. Comment la matière peut-elle passer d'un état à un autre? Il faut lui apporter de l'énergie, il faut lui apporter de la chaleur. Ou, dans un sens inverse, enlever cette chaleur, enlever cette agitation. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous prenez du dissolvant et que vous le mettez sur le bout du doigt, c'est super froid. Si je mets du dissolvant sur une sonde de thermomètre, on se rend compte que la température diminue. Alors, comment ça se fait? Est-ce que le dissolvant est plus froid? Le dissolvant, il est à température ambiante. Que se passe-t-il ici? Le dissolvant va pomper de la chaleur pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Si on prend la bouteille de dissolvant, elle n'est pas plus froide. On se rend compte que je suis bien à température ambiante. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, le dissolvant ne peut pas s'évaporer. Donc non, le dissolvant, l'alcool que vous touchez n'est pas plus froid, il capte simplement la chaleur qui est à la surface de votre corps. Et c'est pour ça qu'on transpire en fait. En seconde, on s'intéresse à la quantité d'énergie qui peut être donnée ou reçue par un système. Cette quantité de chaleur exprimée en joules va avoir un signe positif. À l'inverse, si le système va perdre de l'énergie, alors cette quantité de chaleur sera négative. Je mets exactement la même quantité de soda des deux côtés. D'après vous, que va faire la température dans ce verre avec un petit glaçon et la température dans ce verre avec tous ces glaçons? Je n'ai même pas besoin de faire l'expérience, mais vous le savez déjà à l'avance, la température dans ce verre va être bien plus froide que dans celui-là. Ici, j'ai 10,9 degrés, alors que là, je suis bien en dessous. Mais bien sûr, mes glaçons, eux, vont continuer à fondre. À la fin, mon état à l'équilibre, c'est quand l'ensemble de mon système sera homogène d'un point de vue de la température. Là, pour les besoins de l'expérience, j'ai arrêté un petit peu plus tôt, mais on imagine bien qu'à la fin, ici, on aura une température qui sera bien plus froide que là. La quantité d'énergie que je vais pouvoir apporter ou retirer va être proportionnelle à la quantité de matière. La formule est donc Q, la quantité d'énergie, c'est la masse, en l'occurrence ici de mes glaçons, multipliée par L, la chaleur latente, soit de fusion, dans le cas du glaçon qui va passer de l'état solide à l'état liquide, ou la chaleur latente de vaporisation pour passer de l'état liquide à gazeux. La formule à retenir est donc la suivante, Q égale à M fois L.